Bonjour et bienvenue sur Infos Express. Une préfecture a trouvé la solution pour les expulsions. C'est le genre de phrase choc qui circule. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière? Une nouvelle loi secrète? Une méthode miracle? Aujourd'hui, on décortique pour vous la machine administrative derrière les expulsions en France. Vous allez comprendre ce qu'est une OQTF, comment fonctionne le fameux piège de la préfecture, et pourquoi des milliers de personnes sont prises dans une véritable course contre la montre. Restez avec nous, l'enquête commence maintenant. Pour tout comprendre, il faut connaître ce sigle. OQTF. Obligation de quitter le territoire français. C'est l'acte administratif, signé par le préfet, qui ordonne à un étranger en situation irrégulière de quitter la France. Dans la plupart des cas, la personne reçoit cette décision par courrier et dispose de 30 jours pour partir d'elle-même. On appelle ça le délai de départ volontaire. 30 jours, ça peut paraître long, mais pour déraciner une vie, c'est très court. Mais c'est la face la plus calme du système, car l'administration dispose d'une option bien plus redoutable. Et voici la fameuse solution pour accélérer les choses, l'OQTF sans délai. L'objectif affiché est d'empêcher la personne de disparaître dans la nature. Le préfet peut donc décider de supprimer complètement le délai de départ volontaire de 30 jours. Quand est-ce que ça arrive? Si l'administration estime que la personne est une menace, a fraudé, ou qu'il existe un risque de fuite. Ce dernier critère, très subjectif, donne un pouvoir d'appréciation considérable au préfet. Et c'est là que la stratégie devient redoutable, car elle peut s'appliquer à des personnes sans casier judiciaire, mais jugées peu coopératives par l'administration. L'OQTF sans délai est souvent notifié en main propre, lors d'un rendez-vous en préfecture. C'est la technique du guichet-menottes. Imaginez, vous êtes convoqué pour un simple papier, comme le renouvellement d'un récépissé, et vous repartez directement vers un centre de rétention. Vous n'avez même pas le temps de contacter un avocat. C'est légal, et c'est ce qui fait la redoutable efficacité du système. La loi immigration de janvier 2024 a d'ailleurs encore renforcé l'arsenal de l'État pour ces situations, en élargissant les motifs de placement en rétention. Alors, une fois l'OQTF reçu, tout est perdu? Non, mais le combat qui s'engage est extrêmement difficile. La seule issue est de saisir le tribunal administratif pour contester la décision. C'est le début d'une procédure complexe où l'on se sent souvent seul face à la machine administrative. Et c'est une véritable course contre la montre. Le délai pour faire appel peut être de 30 jours, mais il tombe souvent à 15, voire 7 jours ou même 48 heures dans les cas les plus urgents, comme les OQTF sans délai de départ volontaire. Ces délais très courts sont un obstacle majeur, rendant la préparation d'une défense solide très ardue. Sans avocat spécialisé, c'est mission quasi impossible. Il faut construire un argumentaire juridique, rassembler des preuves d'intégration, des attaches familiales ou des risques encourus en cas de retour. Des associations se mobilisent pour orienter et aider, mais elles sont souvent débordées par l'afflux des demandes. Et si le recours échoue, les conséquences sont lourdes. Placement en centre de rétention administrative en vue d'un vol forcé, et surtout une interdiction de retour sur le territoire français, l'IRTF. Cette interdiction, qui peut durer des années, s'applique à tout l'espace Schengen, anéantissant tout projet de revenir légalement. Pour conclure, il n'existe pas de solution magique. Ce que nous avons vu, c'est l'optimisation d'un système légal puissant, conçu pour être rapide et contraignant. La méthode des préfectures, avec l'OQTF comme outil central, est une mécanique visant une efficacité maximale dans l'application des politiques migratoires, une véritable machine administrative. Mais derrière cette efficacité se cachent des défis humains et juridiques immenses. Chaque dossier est une histoire, souvent marquée par l'angoisse et l'incertitude. Cet équilibre fragile entre le contrôle de l'immigration et le respect des droits fondamentaux est plus qu'un débat politique. C'est une tension permanente qui interroge les valeurs profondes de notre société. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette efficacité administrative justifie-t-elle son coût humain? Le système actuel est-il un compromis nécessaire ou doit-il être réformé? Votre opinion est essentielle. Donnez-nous votre avis en commentaire. On lit tout. Si vous avez appris quelque chose, soutenez-nous avec un pouce bleu. Partagez et surtout, abonnez-vous à Infos Express pour nos prochaines enquêtes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour décrypter un nouveau sujet. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.